Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tilt. Au sommaire aujourd'hui, le défi vélo de Thiago pour son petit frère atteint de mucoviscidose. Il a 8 ans, il sera sur le plateau avec sa maman. Ils nous expliqueront l'objectif de cette journée ainsi que la vie au quotidien avec cette maladie. Au programme également, et cela intéressera sûrement Thiago, quoi de mieux qu'une crêpe lorsqu'on est à la recherche de force ou de réconfort. Nous accueillerons un maître dans son domaine, médaille d'argent du meilleur crêpier de France. Son restaurant vient d'ouvrir ses portes rue Colbert. Mathias Billien avec nous dans un instant. Et puis pour bien finir cette journée, après le sport et le repas, nous terminerons l'émission avec les cinémas studios et la programmation jeunesse de cet été. Voilà pour ce sommaire de Tilt, nouvel épisode. C'est parti tout de suite. Sur notre plateau pour cette première partie, Fanny Goulin et Thiago. Alors Fanny, vous êtes la référente en Indre-et-Loire de l'association Vaincre la mucoviscidose. Le 27 juin, vous organisez une nouvelle virade de l'espoir à Saint-Étienne de Chigny, avec Thiago donc. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire toi ce jour-là, Thiago ? On va faire du vélo avec... Eh oui, c'est exactement ce que je voulais entendre, tu vas faire du vélo. Très bien, bon merci, tu vas nous expliquer tout ça dans un instant, plus en détail. Justement, on parle de vélo, c'est l'image du jour, le centre-ville de Tours qui se met au vélo lui aussi. Vous le savez que c'est une ville départ pour la 6e étape du Tour de France, direction Châteauroux. 161 km à parcourir pour le peloton le 1er juillet. Et la ville continue donc ses décorations en l'honneur du Tour, notamment la place Jean Jaurès. Puis il y a Adrien Pitot, que je n'ai pas encore présenté. Vous êtes président du collectif Cycliste 37. Avec vous aussi, on va faire du vélo, mais on va prendre un autre itinéraire. On va parler de vacances et de voyages à vélo. Des vacances qui sont donc accessibles à tous en termes de physique et de budget. Je vais peut-être vous poser cette première question. À quel point est-ce qu'il faut être entraîné pour partir en vacances en vélo ? Alors, pour partir en vacances en vélo, on est vraiment loin du sportif type Tour de France. Faut vraiment être en bonne condition physique, pas forcément sportif. L'idée, c'est de se connaître, de ne pas partir sur des distances qui soient beaucoup trop longues, sur des durées beaucoup trop longues. Voilà, 30 à 40 km par jour, c'est quelque chose qui est largement accessible par une majorité de gens. Et comment on peut savoir ça ? Est-ce qu'il faut se tester ? C'est peut-être une astuce ou... Ouais, la meilleure astuce, en fait, c'est de prendre son vélo un dimanche matin, un dimanche après-midi et d'aller faire un petit tour avec le pique-nique dans les sacoches ou le pique-nique dans les sacs à dos. Et puis essayer de profiter sur des petites distances, par exemple de Tours. Vous pouvez aller sur l'île de la Métairie, vous pouvez aller à Villandry, faire des sorties assez courtes qui vous permettent un petit peu de vous tester. Qu'est-ce qu'un bon vélo pour faire des circuits ? Donc là, on parle plus loin, on parle de plus loin que l'île de la Métairie. On parle d'aller sur la Loire à vélo, par exemple. C'est quoi un bon vélo ? Alors, il n'y a pas forcément de bon vélo. L'idée, c'est d'avoir un vélo qui soit suffisamment bien révisé, qui soit suffisamment bien équipé. On évite de sortir son vélo de sa cave et de partir le lendemain pour une semaine. On l'emmène chez un vélociste, on l'emmène au CC37 pour faire l'atelier d'autoréparation et de le remettre en état. Mais voilà, vous pouvez très bien partir avec un vélo des années 80 sans aucun problème. Ou si c'est une bonne excuse pour changer de vélo, vous achetez un nouveau vélo chez un vélociste. Ici, dans notre région, on a tendance à parler et à évoquer, et même c'est une image de la région, au-delà de la région, c'est la Loire à vélo. On parle que de ça. Est-ce qu'il y a d'autres trajets aujourd'hui, de plus en plus, qui sont accessibles ? Alors, il y a le Cœur de France à vélo qui vient d'être créé. On entend très peu ce nom-là parce qu'on entend souvent le Cher à vélo. Mais voilà, c'est le Cœur de France à vélo. Vous avez aussi Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo qui vous emmène jusqu'à Poitiers. Et après, si vous faites un petit peu plus de route aux alentours de Saumur, vous avez la Vélo Francette. D'accord. Il y a une application qui a été inventée à Tours, développée en tout cas à Tours. Comment elle s'appelle ? Comment ça fonctionne ? Une application qui nous permet donc de créer nos propres voyages. Vous la connaissez peut-être, Fanny ? J'attends de voir. Pas encore. En fait, il y a GeoVélo, qu'on connaît très bien en fait, pour tout ce qui est itinéraire cyclable, qui a été créé à Tours, et qui vous permet aussi de créer vos balades sur la Loire à vélo. D'accord. Donc c'est plutôt pratique, ça vous permet d'avoir l'itinéraire, vous avez le choix entre l'itinéraire le plus rapide, ou le plus sécurisé, ou un itinéraire vraiment de balade. Donc 30 km par jour, ce que vous l'avez dit, je le répète, 30 km par jour, c'est bien. Voilà. On est tous capables de le faire. 30 à 40 km par jour, c'est largement possible. Après, voilà, si vous êtes un petit peu en forme, en bonne condition physique, 50, 60 km, ça reste toujours possible. Le temps peut paraître long parfois, quand on fait du vélo.
Est-ce qu'il y a un objectif qui peut nous aider à avancer facilement? Alors, ce qui est intéressant dans le temps long aussi du vélo, c'est qu'on découvre vraiment des paysages d'une autre façon. Quand on est en voiture et qu'on est sur l'autoroute, on ne voit pas forcément les paysages. Quand vous êtes en bord de Loire, vous voyez beaucoup plus de choses, donc le temps n'est pas si long que ça. Et l'idée aussi, c'est de vous donner un petit peu un objectif. Par exemple, se dire, bah voilà, je vais arriver jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins et je vais voir la mer. J'ai envie de faire 250 km dans ma semaine et de se fixer des objectifs et d'avoir une petite récompense à la fin. Moi, ce que j'aimais bien faire avec ma compagne quand on partait, c'est de se dire, bah voilà, on arrive ce week-end par exemple à Bordeaux et on profite du week-end, on ne fait plus du tout de vélo, on en a fait assez dans la semaine et on profite du week-end là-bas. Donc, vous êtes le président du collectif cycliste, donc on ne va pas vous piéger sur le vélo. C'est quoi les lieux que vous aimez, vous ici personnellement, dans la région, à faire à vélo? Alors, à faire à vélo, la Loire à vélo, c'est toujours agréable, que ce soit dans les deux sens, dans la direction pour aller à la mer, direction Saint-Brévin-les-Pins, ou direction Nevers dans l'autre sens. Moi, j'ai une petite préférence, alors je vais peut-être vous surprendre pour le côté direction Nevers, parce que je trouve que c'est un peu plus sympa en termes d'aménagement, et on a un peu moins de vent de face, il faut être honnête. Après, vous avez Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est aussi sympa à vélo. Et voilà, et le Nouveau-Cher à vélo, qui est vraiment très très bien fait à proximité de Tours. Se faire Tours-Angers, c'est combien de kilomètres Tours-Angers? C'est quoi, 160, 100? Alors Tours-Angers de 180? mémoire, ça doit être 160 km. C'est quelque chose qui se fait plutôt bien en 3-4 jours. 3-4 jours. Si on se dit un programme, une journée type, comment on part? Bon, j'imagine on part tôt. Jusque-là, il fait chaud, donc on part tôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir un peu en tête? Alors, l'idée, effectivement, c'est de partir assez tôt pour pouvoir rouler un petit peu au frais. Ce qu'il faut aussi essayer de prévoir au maximum quand vous partez le matin, c'est un endroit pour manger. Moi, Ouais. j'ai l'anecdote en fait, de ma femme à qui j'ai fait manger des barres de céréales à 15h entre Blois et Muids-sur-Loire. Et voilà, c'était pas forcément une bonne C'est expérience. pas ce qu'elle attendait. C'est pas ce qu'elle attendait du tout. Donc Faut la l'idée, c'est comprendre. vraiment de trouver voilà, l'endroit où vous allez pouvoir vous restaurer, pouvoir boire de l'eau. Et voilà, faire le maximum de kilomètres le matin pour aussi arriver au camping ou dans votre gîte le soir et d'avoir le temps aussi de vous poser. Dernière chose, c'est pour le retour. Il y a aujourd'hui des trains. Parfois, on dit on peut revenir en train, mais on se dit c'est un peu galère. Pas du tout aujourd'hui, c'est vraiment bien fait. Il y a de la fréquence et il y a de la place. Alors sur la Loire à vélo, il y a des trains où il y a entre 50 et 80 emplacements vélo. Il y a 2 ou 3 allers-retours par jour. Voilà, c'est plutôt bien fait. Le petit conseil aussi que je peux donner pour éviter d'avoir trop de stress, c'est de prendre le train à l'aller et de revenir ensuite en vélo. Comme ça vous permet d'être libéré en fait, de ce petit poids, entre guillemets, Ouais. et de profiter entièrement de votre vacances sans avoir l'échéance du train qu'il ne faut surtout pas louper. Bon, ok, merci Adrien. On va tester tous vos conseils. Merci à vous. Merci à vous d'être venu sur le plateau. On va passer à toi, Thiago. C'est ton heure. Hein. Tu vas faire 8 km pour ton petit frère. Il s'appelle Luca, ton petit frère. Il a 4 ans. Il est atteint de mucoviscidose. Alors toi, tu fais ça dans le cadre d'une virade de l'espoir, donc pour l'association Vaincre la mucoviscidose. C'est pas la première fois que tu t'impliques. On va voir les images qui vont s'afficher. On attend. Tu te souviens, toi, de cette course-là? Oui, qu'on avait fait hier. C'était bien. Ouais, c'était bien. Et on avait un drapeau derrière. Et tout le monde m'encourageait sur le circuit. Il disait allez, allez. Mais du coup, ça Voilà. t'encourage et ça marchait bien. Oui, Bah, si on crie ton nom, forcément, ça m'aidait bien. tu te mets dedans. Donc c'était sympa ça. Et tu vas reprendre ça le 28. Non, le 27. Le 27 juin prochain, vous recommencez. Fanny, C'est ça, on recommence le 27 Oui. juin. Sous un nouveau format. Donc, alors à quoi ça va? Comment elle va s'organiser cette journée? c'est-à-dire que là, on laisse la possibilité aux gens d'être parrain, marraine de ce défi vélo, donc de faire un don libre. On laisse aussi la possibilité aux gens de nous suivre cette année. Bon, avec les protocoles sanitaires, il y aura des petits aménagements. Et on laisse aussi encore la possibilité aux gens de venir l'encourager sur le circuit. Et à la fin, on propose aussi de se réunir pour un petit pique-nique en fait, en extérieur, pour pouvoir échanger, voilà, puis que Thiago puisse rencontrer aussi ses parrains marraines. La course, c'est le matin. C'est ça, c'est à 10h30 sur Saint-Étienne-de-Chigny. Et donc 8 km, 8 km. le parcours, c'est dans quelle direction? C'est sur Saint-Étienne-de-Chigny en fait. Il y a un parcours prédéfini. L'année dernière, il avait fait
11 à 13 km, je ne me rappelle plus bien. Donc là, on a réduit. Et puis voilà, c'est vraiment un circuit qui est adapté, que ce soit les grands, les petits. Voilà, tout le monde peut venir, quoi. D'accord, ça veut dire que si on n'est plus... Bah non, si Thiago le fait, tout le monde le fait. Tout le monde peut le faire. Luca sera là aussi, D'accord. comme l'année dernière. Et Luca aura son vélo cette année. Donc il D'accord. suivra aussi. Et donc, et vous allez le faire aussi, vous? Ah ouais, on fait ça en famille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif, le but? Donc, c'est de récolter des fonds pour une association. Ouais, c'est de récolter des fonds en fait pour l'association Vaincre la mucoviscidose qui va aider en fait à la recherche médicale pour des traitements, pour une guérison, on l'espère un jour. C'est aussi pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose. C'est aussi pour aider au quotidien. En fait, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut financer ce projet. Mais voilà, les deux grandes parties, en tout cas, c'est la recherche. Des actions. Ouais. Alors, vous êtes 63 adhérents dans le département de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, c'est une maladie génétique. Hein. Vous, par exemple, pour le cas de Luca, vous l'avez appris un mois après la naissance. Comment elle se manifeste et c'est quoi cette maladie? Donc, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Et effectivement, tous les 3 jours, en fait, il y a un enfant qui est né atteint de mucoviscidose. Il y a 2 millions de Français qui sont porteurs sains, c'est-à-dire qui peuvent transmettre le gène responsable à leurs enfants sans le savoir. Donc nous, c'est ce qui s'est passé avec le papa de Luca et Thiago. Ensuite, c'est lors du test de Guthrie en fait, qu'on a appris que Luca était atteint de mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est un... on perd ses capacités respiratoires petit à petit. Du coup, c'est quand on a tous du mucus à l'intérieur de nous, et ce mucus-là, il devient épais et collant. Alors qu'une personne non malade, comme nous, en fait, on a un liquide fluide. Le mucus épais et collant, ça obstrue certains organes, y compris les voies respiratoires et le système digestif. Donc à tout ça, du coup, il nous faut des traitements et des soins quotidiens. Luca, en soins quotidiens, par exemple, qui est lourd, il a tout un tas de traitements, y compris des séances de kiné tous les jours, du lundi au vendredi, une fois par jour. Et ça, c'est quand il va bien. Ça peut aller à 2 fois par jour jusqu'à le week-end. Et la muco, elle ne prend pas de vacances. Donc les vacances d'été ou autres, les séances de kiné sont obligatoires, quoi. Alors vous avez le sourire, vous bougez pour faire avancer ce que vous pouvez faire pour votre famille et pour cette maladie-là. On a compris que c'est beaucoup de contraintes, le quotidien pour une famille comme la vôtre. Oui, c'est beaucoup de contraintes. C'est toute une réorganisation au niveau de la famille. Donc c'est compliqué au début. Et puis de toute façon, on avance, hein, c'est là. Donc on se bat pour Luca, pour les autres. Donc en tout cas, moi, c'est devenu mon combat, quoi. Bon, malgré tout, il y a des bons moments, je le souhaite, j'espère, j'en suis sûr. Thiago, si je te posais la question, jusqu'où tu serais prêt à aller pour ton petit frère? Jusqu'où tu serais prêt à aller, toi, pour ton petit frère? Là, 8 km, tu t'échauffes, là. Je sais pas, je crois on veut faire beaucoup de kilomètres pour gagner de l'argent. À Thiago, l'année dernière, on ne l'aurait pas arrêté. Hein. Ouais. Il continuait. Hein. Je lui dis, mais Thiago, quand même, doucement, parce que l'année dernière, c'était au kilométrage. Donc je lui dis là, tu vas ruiner tes bénévoles, il va falloir s'arrêter un moment. Dernière question, c'est par rapport au fait qu'on s'engage à côté de vous, que des inconnus se mobilisent autour de vous, ça vous fait quoi, à vous? C'est beau. C'est beau, en fait, c'est vraiment une expérience humaine exceptionnelle. C'est fou. Les personnes, je les remercierai jamais. J'ai des bénévoles qui sont là, qui me suivent depuis le début, que je ne connaissais pas. Tous ces gens qui donnent pour le défi vélo, qui participent, qui font comme ils peuvent. C'est extraordinaire, quoi. Merci beaucoup Fanny Goulin d'être venue sur notre plateau. On répète la date, le 27 juin à Saint-Étienne de Chigny. Les informations s'écrivent sur votre écran. Merci à toi Thiago. On va te suivre avec intérêt pour la prochaine, le 27 juin. On va faire une pause. Après la pub, on retrouve Manon Laurie qui sera avec nous pour les cinémas studios. Et Mathias Billien, maître crépier, s'installe dans son premier restaurant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt, nous accueillons Manon Laurie, coordinatrice jeune public au cinéma studio, rue des Ursulines à Tours. La programmation pour les enfants continue tout au long de l'été. Mais juste avant de nous la présenter, nous accueillons Mathias Billien.
Bonjour. Bonjour. C'est local et savoureux, 46 rue Colbert dans la vieille ville de Tours, ouvert depuis le 25 mai. Alors une carte courte, 6 galettes, 6 crêpes, ça ne veut pas pour autant dire que vous manquez d'idées, au contraire. Si je prends un exemple, on va aller direct dans le dur. Je prends un exemple, une crêpe, une galette, la végétarienne. Donc scamorza, boutons d'artichaut, tomates séchées, pignons de pain et confiture tomate verte aux douces épices. Donc c'est étonnant, mais en même temps c'est très bon. Pour l'avoir goûté, comment vous l'avez créé? Je l'ai créé, c'est vraiment au fur et à mesure. En fait, j'ai des associations de produits et je travaille sur ces produits-là en question jusqu'à ce que je trouve vraiment la bonne coordination dans ces éléments. Je goûte, je travaille jusqu'à ce que je tombe sur la bonne recette. Et cette confiture, en plus que j'ai rajouté à la fin, c'était vraiment pour ajouter une certaine douceur, une certaine rondeur à cette galette pour contrecasser ce côté un peu fumé. Et donc la confiture, c'était vraiment pour moi, je trouve, la bonne idée. Et il y a très peu de gens qui mettent des confitures, on va dire, sucrées dans des galettes de sarrasin. Donc c'était voilà, pour apporter une certaine douceur en plus dans cette galette. Donc confiture justement locale. Une confiture locale exactement qui vient de Chinon, de Mille et une confitures. Un petit producteur local qui travaille avec que des produits, que des légumes de saison. Donc ces confitures changent régulièrement. Ouais. Donc j'aurai pas forcément toujours les mêmes choses ou les mêmes confitures à la carte. Comment vous les choisissez, vos fournisseurs? C'est que des fournisseurs locaux, hein. La plupart des fournisseurs sont des fournisseurs locaux. J'essaie justement de travailler, comme on est en Touraine, il y a quand même une richesse au niveau du coin. Donc j'essaie de travailler un maximum avec les fournisseurs locaux et en fonction de ce qu'ils vont me proposer, trouver de ce qui m'intéresse surtout et en fonction de mes créations, de ce que je veux faire. Créer des recettes originales. Exactement, je me dirige. On va revenir sur votre parcours parce que ça va sûrement expliquer pas mal de choses. Alors ça fait 8 ans que vous travaillez comme crêpier en Île-de-France et à Nantes. Une passion qui est née au départ de vos voyages. Exactement. Comment vous êtes petit à petit pris au jeu de la manière de faire des galettes dans le monde? Parce que c'est ça l'histoire. Petit à petit, en fait, j'étais amené à voyager dans pas mal d'endroits. Et dû à mes origines bretonnes, à chaque fois que j'allais dans un pays, en gros, je me concentrais, je voulais trouver une crêperie dans laquelle manger. Et c'est vrai que donc, comme dans chaque pays, il y a des cultures différentes, des goûts gastronomiques différents. J'ai essayé d'associer un peu et de me répertorier par rapport à tout ça, en fait. Et après, pour moi, de créer après mon univers autour de tout ce que j'ai pu Justement, qu'est-ce que vous avez découvert alors dans tous ces pays? Et c'est surtout au Japon où j'ai été très Ça, c'est le souvenir le plus bluffé, marquant. Exactement, c'est le Japon qui m'a le plus marqué. Sur la finesse qu'ils ont dans les galettes aussi, sur comment elles vont être dressées. Tout est très fin, tout est le petit détail. En fait, ils ont le sens du détail. Et c'est ce qui m'a réellement inspiré aussi par la suite dans mes créations et sur les goûts aussi, d'associer justement plusieurs goûts qui sont pas forcément, qui vont pas forcément ensemble. Et au final, quand on les mélange, ça fait quelque chose de très Ils ne sont pas forcément évidents au premier abord, mais il faut essayer pour les trouver. Exactement. Si on reste sur le Japon, votre idée à vous, c'est toujours de trouver des Français qui font des galettes et qui essayent de l'adapter au goût du pays. Parce que des galettes, il y en a dans toutes les versions du monde. Pas forcément, en fait, des galettes. Après, justement, la galette, on est sur un produit très simple. C'est de l'eau, de la farine et du gros sel. Après, il y a mille et une façons de faire sa recette de galette, chacun a la sienne. Et le but, c'est que même les étrangers ont pu reprendre et ont leur manière de faire les galettes, vont l'adapter en fonction du pays aussi et des goûts. Parce que chaque goût est différent et c'est ce qui est intéressant, c'est que la galette, c'est un produit très simple. Mais on a mille et une façons de le faire et de la décliner, en fait. On peut décliner la galette comme on le veut, en fait. C'est la galette qui peut s'adapter à nous, en fait, et non l'inverse. Alors, vous avez fait un passage dans l'école de Thierry Marx après donc, toutes ces découvertes à l'étranger pour vous perfectionner. Vous avez travaillé, puis vous avez remporté la médaille d'argent du concours du meilleur crêpier. C'était quand ça? C'était en 2020, en janvier 2020. Donc ce concours, il existe depuis 15 ans. Il y a 25 participants chaque année. Vous avez remporté cette deuxième place en 2020 face à des chefs étoilés, alors que vous étiez inscrit un peu par hasard. Ça fait longtemps que j'y pensais au final, et après, j'avais jamais eu vraiment l'audace, on va dire, de m'inscrire. Et c'est ma femme qui m'a poussé à me lancer dans ce concours, et je la remercie encore. Et du coup, après, on avait un thème qui était bien précis, donc c'était sur que le légume. Et c'est vrai que c'est un thème qui me plaît beaucoup, justement, de travailler que sur un seul et même produit. Et donc, j'ai fait une déclinaison de betterave avec de la pomme, et ça a plu, du coup. Enfin, je suppose que ça a plu. Donc, vous avez fini deuxième, et ça vous a donné confiance. Et justement, grâce à votre femme, vous êtes installé ici. Exactement. Et on a eu l'occasion de reprendre un restaurant, justement, il y a 1 mois et demi, et on a ouvert juste après le confinement. Les tarifs, c'est quoi les tarifs? Les tarifs d'une galette classique? Ouais. Une galette classique, on va dire sur la complète, on va être à 8,50. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on utilise de l'emmental français, vraiment un jambon de qualité et des œufs bio plein air. Donc ça, c'est important, je tiens à le préciser, on ne le précise pas forcément sur la carte. Mais on travaille justement avec des produits de qualité, on essaie de faire travailler les petits producteurs.
et avoir qu'il y a une charte, on va dire, éthique au niveau de... Vous allez changer la carte régulièrement? Et la carte va changer vraiment au cours des saisons. Et après, au fur et à mesure, je vais faire une galette de la semaine aussi, et qui me viendra vraiment en fonction de ce que j'aurai dans les frigos, de ce qui me passera par la tête. Ça, je peux pas vous dire, c'est vraiment en fonction de mes envies. On voit sur les réseaux sociaux aussi qu'il y a des wraps qui vont arriver s'il pleut. Exactement. Ça, c'est en train de se mettre en place petit D'accord. à petit, justement pour les gens qui travaillent dans les bureaux, pour avoir un packaging aussi à emporter pour ceux qui n'ont pas réellement de temps, pour qu'ils puissent emporter et manger dans les bureaux. On va dire quelque chose de plus simple qu'une galette classique avec des couverts. Ça, c'est vraiment un wrap qu'on pourra manger à la main. Donc beaucoup plus simple et très gourmand aussi en même temps. Et dernière chose, on n'a pas évoqué, c'est le sucré. Il y a aussi évidemment des crêpes. Il y a aussi des crêpes sucrées aussi, pareil, qui changeront en fonction des saisons. Et pareil, on essaye de garder une gourmandise tout en restant une certaine finesse aussi dans la crêpe. 46 rue Colbert à Tours, crêperie Billien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Mathias. Merci. À vous d'être passé nous voir. Ça vous a donné envie? Oui, Un peu beaucoup? Beaucoup Passionnant. même, et le rendez-vous est pris pour mercredi soir, moi de mon côté. Bon bah parfait. On a au moins créé une connexion. Exactement. Alors Manon Laurie, on s'enfonce dans nos fauteuils confortablement installés pour la bamboche au Cinéma Studio. C'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par regarder ce qu'il y a encore en ce moment, au mois de juin. Donc, c'est 2 films d'animation, coup de cœur, Chien pourri et Le Prince Serpent. Il était une fois un chien qui sentait très fort et qui habitait les rues de Paris. On dirait une vieille serpillière. Une serpillière? Où ça, une serpillière? Je m'appelle Chien pourri. T'es sérieux? Il est beau celui-là, Le Prince Serpent, là, le dernier. Oui, C'est très beau. quoi le... Alors, c'est 3 courts-métrages. Ça s'appelle donc Le Prince Serpent, mais véritablement, c'est le dernier court-métrage qui s'appelle Le Prince Serpent. C'est des courts-métrages qui ont été faits à la suite, qui viennent d'Inde ou de Mésopotamie et qui ont une technique d'animation en 2D. Voilà, c'est de l'animation graphique en 2D qui peut rappeler un petit peu Michel Oslo. Ça rappelle un peu Kirikou. Exactement, mais un Ouais. peu plus épuré quand même, et vraiment qui prône des valeurs comme la tolérance, le respect, la simplicité, le retour aux sources, aux valeurs ancestrales un petit peu. D'accord, Et c'est aura- 3 contes Exactement. les uns après les autres. Autour Bah, de cette même thématique. ça a l'air vraiment beau comme film, enfin, en tout cas c'est beau comme film. Tout à fait. Votre programmation, elle est éclectique. Oui. C'est le but. On va parler de plein de films différents. Alors, on va terminer sur le mois de juin, donc l'occasion du Festival international de cinéma asiatique. Les 16, 19 et 20 juin, vous avez programmé des animés. Alors, notamment, il y a Miyazaki, Le Château ambulant. Et puis, il y a un film de 2021 dont vous teniez à ce que l'on parle. Il s'appelle José le tigre et les poissons. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce film? Alors, on tenait à en parler parce qu'en fait c'est une sortie nationale, donc là dans le cadre du festival du cinéma asiatique de Tours qui aura lieu au studio, on va l'avoir en sortie nationale le mercredi 16 juin, on va l'avoir en version française le dimanche matin et en version originale sous-titrée les après-midi. Et en fait, c'est surtout une histoire assez belle. C'est un drame, en fait, une jeune fille handicapée. Donc la grand-mère la protège un petit peu de tout, très, très renfermée, pour la surprotéger, qui va un jour rencontrer un jeune homme qui va lui sauver la vie. Ce jeune homme va devenir son aide-soignant et va en venir une rencontre très humaine entre ces 2 personnages. Et du coup, c'est un film qui va trouver plusieurs publics, qui va autant plaire aux jeunes publics qu'aux ados, aux adultes, et qui va parler à plein de générations finalement. D'accord. On parlait tout à l'heure du Japon. C'est quelque chose qui vous plaît, vous, les animés? Tous les animés, ouais, c'est quelque chose qui me plaît Vous êtes beaucoup. J'ai eu passionné par la l'occasion. culture japonaise ou pas plus que ça? Passionné, pas plus que ça. Après, j'ai eu l'occasion justement de découvrir et de m'y intéresser à travers mes voyages. Et c'est vrai que c'est très sympa, même à regarder toutes ces animations, ces jeux qui peuvent être joués et tout. Tout ce qui est les mangas et tout, moi, c'est un peu différent là aujourd'hui. Mais... Et puis on retrouve dans ce film un petit peu comme on avait trouvé dans Your Name, qui était aussi un animé destiné aux adolescents, mais pas que, hein, aux jeunes publics entre 9 et 10 ans. La poésie vraiment, la spiritualité, l'amour, la force, c'est des thèmes qui reviennent assez fréquemment dans ces films-là et qui du coup vont trouver leur public dans ces thématiques-là, mais aussi dans une animation très colorée. Donc on est dans un film qui va avoir plusieurs sens, plusieurs métaphores. D'accord. Et si on continue dans les mois qui viennent, 2 semaines au mois de juillet, donc on reste dans le registre court, hein, c'est Little Film Festival.
Alors qu'est-ce qui est programmé à cette occasion? Alors, à cette occasion, c'est 8 programmes de courts-métrages qui vont être étalés sur la programmation jeune public de juillet, mais aussi du mois d'août. Donc, c'est tout l'été, c'est les distributeurs qui nous proposent ça. C'est des ressorties, des programmes de courts-métrages comme Wallace et Gromit de cœur à modeler, ou encore Chien pourri, la vie à Paris sera proposé aussi dans ce cadre-là. Et il y aura également des avant-premières comme Pingu, qui là va retrouver un nouveau public et qui a été refait avec des nouvelles histoires. Et en fait, voilà, c'est 8 programmes de court-métrage de moins d'1 heure à partir de 3 ans pour chaque programme de court-métrage. Donc on sort tout à fait du côté art et essai. Il y a aussi il y a Ratatouille, je crois, qui va être diffusé. Alors Ratatouille, c'est dans le cadre d'autre chose, c'est dans le cadre du festival Arrière Cuisine, qui est un projet porté par la ville de Tours. Et dans ce cadre-là, les cinémas studios, donc le dimanche 11 juillet, on a programmé Ratatouille, forcément, la gastronomie au cinéma, pour plaire à tout le monde. Et puis parce qu'on trouve que c'est un très beau film qui parle de la cuisine et qui a des très très beaux, voilà, une très belle animation. On va passer Ratatouille, donc là, le long métrage d'animation des studios Pixar, le dimanche 11 Alors une juillet. dernière chose qui est intéressante, c'est que dans certaines occasions, il y a quelqu'un qui vient raconter un conte avant le film, Oui. en lien avec le film. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs, moi. Alors Une c'est histoire écrite sur mesure. C'est voilà, c'est le quart d'heure du conteur, ça s'appelle. C'est Gaël qui est bénévole dans la commission jeune public des studios. Il écrit un conte. Il part de la programmation jeune public, il va s'inspirer d'un des films et il écrit lui-même son conte et il vient en salle avant un film qu'il aura choisi. Il vient avec sa guitare et il vient raconter une histoire autour de la thématique d'un film. Les tarifs? Alors les 9 euros. tarifs abonnés, donc la carte d'abonné est à 9 €, ça fait le tarif à 3,20 €. Si on n'est pas abonné, c'est 5,20 € la place. Merci beaucoup Manon d'être venue nous présenter Merci à vous. votre programmation pour cet été. On rappelle, c'est 2 rue des Ursulines à Tours, studiociné.com pour les infos sur Internet. Merci beaucoup à vous d'être venu, également à vous Mathias, 46 rue Colbert pour aller manger une crêpe ou une galette et se faire plaisir. Merci à tous de nous avoir regardés. Excellente fin de journée sur TV Tours et à bientôt pour un nouveau Tilt. Salut.